Daniela Ferrière, l'invité d'honneur de la 25e édition de Livre en Folie. Daniela Ferrière, ça fait la 3e fois que Livre en Folie le met en honneur. La première fois, c'était en 2001. On croyait qu'il allait arrêter d'écrire parce qu'il avait écrit « Je suis fatigué ». C'est vrai. À l'époque, il n'y avait pas d'invité d'honneur, mais il était à l'honneur parce qu'il avait sorti ce livre. Daniela Ferrière est revenu en 2010. C'était pour présenter Tout bouge autour de moi. Il venait de gagner un an plus tôt le prix Médicis en 2009. Et Daniela Ferrière nous revient cette année pour la 25e édition de Livre en Folie. Daniela Ferrière, c'est 31 ouvrages présentés déjà. Daniela Ferrière, c'est des livres très érotiques, comme Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Et c'est aussi des ouvrages de plus personnels, comme cet autoportrait de Paris avec Charles, où il a tout fait à la main, tout dessiné. Et c'est un livre vraiment spécial. Mais Daniela Ferrière, c'est beaucoup d'ouvrages, je dirais, spéciaux. Parce que Daniela Ferrière fait partie des rares caméraman de s'asseoir. C'est au caméraman de s'asseoir sur la chaise là. Daniel vous dira ça un peu mieux tout à l'heure. Il a repris certains de ses livres, il a ajouté des chapitres, il a corrigé, il a amélioré. Et c'est le signe, je ne sais pas, d'une grande humilité, mais c'est le signe surtout d'une recherche de l'excellence. Il a repris, il a recommencé, il a refait, il a augmenté, il a représenté les ouvrages, toujours avec succès. Bonjour à tous, je vais passer la parole tout de suite à Marc Chauvet et du Nouvelis pour sa propos de circonstances. Merci d'être venu à cette conférence de presse. Cette année, nous allons célébrer la 25e édition de Livre en Folie dans un contexte particulier, mais au cours des années, Livre en Folie s'est montré capable de faire face à toutes les situations. J'espère que cette année, ça sera pareil. Nous avons connu des périodes difficiles, nous traversons une période difficile actuellement, mais Livre en Folie a toujours été présent. Et tant mieux parce que le livre ne doit pas être occulté. Quels que soient les problèmes que confronte ce pays, le livre a sa partition à jouer. Les auteurs, les écrivains ont tant à partager, surtout dans des circonstances comme celle d'aujourd'hui. Donc, et nous allons tout essayer en tant qu'organisateurs à ce que cette 25e édition soit une réussite et tout d'abord qu'elle arrive à se tenir et qu'ensuite qu'elle soit une réussite. Cette année, nous changeons de cadre. Vous savez que c'est un événement qui grandit d'année en année. Nous sommes à notre 5e arrêt, je dirais. Nous avons commencé au complexe Promenade. Ensuite, ça a été le Cercle Bellevue. Ensuite, le parc de la Canne à Sucre. Ces 2 dernières années, on était au Mupana. Et cette année, on se retrouve au parc de la Unibank. Le parc Unibank, je pense, répondra à nos attentes, c'est-à-dire c'est un espace assez important, assez grand, assez large, capable de recevoir des milliers, je dirais même des dizaines de milliers de gens, avec un parking sécurisé pour autour d'1 millier de voitures. Donc je pense que on en a tout fait cette année pour que les visiteurs puissent venir en toute quiétude. Cette année, étonnamment, on aurait pu penser que ça aurait été une année difficile en ce qui a trait au nombre de titres disponibles. Eh bien, étonnamment, nous avons battu le record d'auteurs en signature, avec 178 auteurs. Ce chiffre n'a jamais été atteint auparavant. Et 1821 titres disponibles. Ce qui veut dire qu'il y a une soif chez nos écrivains, chez nos auteurs, chez le citoyen haïtien de s'exprimer, de vouloir partager. Et donc c'est je dirais, des rares secteurs qui qui fait preuve de dynamisme, qui montre que c'est un secteur qui vit, qui est vivant. Donc je souhaite que tout cet effort consenti par nos auteurs soit récompensé et que le public sera présent lors de cette 25e édition. Je ne vais pas garder le micro trop longtemps, étant donné que nous avons plusieurs invités, et surtout notre invité d'honneur, qui, vous savez, est très prolifique, donc j'espère qu'il va se retenir et qu'il ne va pas parler pendant 2 heures de temps. Et je voulais plus que 2 heures. Mais je dis qu'à part l'invité d'honneur, je tiens à remercier et à féliciter les 178 auteurs qui seront présents
et il y en a quelques-uns qui sont parmi nous. Donc je souhaite que la presse ici présente puisse aussi donner à ces auteurs l'occasion de s'exprimer et de faire connaître au public l'ouvrage qu'ils auront à signer. Donc merci encore d'être venus et continuez à nous encourager, et je souhaite encore qu'on pourra se voir dans 25 ans pour les 50 ans de Livre en Folie. Merci. Et nous savons que cela n'a pas été facile de maintenir cette belle tradition pendant 25 ans, et nous sommes encore défiés cette année. Nous félicitons bien sûr les écrivains qui chaque année enrichissent la création littéraire haïtienne. Nous sommes honorés de la présence de M. Daniel Laferrière, notre invité d'honneur. Et bien sûr, le collaborateur est très fier, une fois encore, de supporter Livre en Folie. Jeudi, tous les participants de l'événement pourront se rafraîchir de boissons glacées, particulièrement le cola couronne et l'eau d'Assani. Chaque détenteur d'un ticket d'entrée aura droit à un cola couronne et une bouteille d'eau d'Assani, tous les deux gratuits. Et il sera aussi possible, bien sûr, de pouvoir acheter de la boisson à 30 gouttes. Nous vous offrirons aussi l'opportunité jeudi de goûter à notre Coca-Cola Café, notre nouvelle boisson qui est préparée avec de l'extrait de café et qui est aussi une boisson disponible dans plusieurs autres pays, parce que nous sommes les premiers pays de l'Amérique latine à le lancer. Après la boisson, nous allons aussi, encore cette année, encourager la lecture chez les jeunes avec le tirage que nous organisons, et avec l'achat d'un ticket de chaque boisson, vous avez droit à un ticket qui donne la possibilité de participer à un tirage toutes les heures, de entre 1h et 4h, et nous aurons 25 gagnants avec un bon qui recevront un bon de 2500 euros. Donc plusieurs jeunes, donc 25 jeunes, auront la possibilité de partir avec au moins un livre en plus dans son paquet. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, nous aurons la boisson sera à gogo par les livres, et malgré que le parking est quand même très grand, il fera sûrement très chaud. Nous avons prévu d'avoir plusieurs points de vente pour vous faciliter votre rafraîchissement. Donc, on vous attend ce jeudi en foule pour venir encourager nos écrivains et surtout, disons, profiter de cet instant de détente et pour aussi s'inspirer. Donc, à jeudi. Nous allons continuer la conférence de presse. Je vais passer la parole à M. Supplice de la Unibank. La Unibank et le Novelis qui ont lancé Livre en Folie en 1995 ensemble. Merci aux auteurs, écrivains d'être présents avec nous ce matin. Mais je voulais avoir un salut particulier pour Daniel Laferrière, qui est à sa deuxième participation en tant qu'invité d'honneur à Livre en Folie. Franz l'a mentionné tout à l'heure, dès 2001, Dani participait déjà à Livre en Folie, mais il a été invité d'honneur en 2010 et il nous refait l'honneur d'être avec nous encore pour cette 25e édition en tant qu'invité d'honneur. Donc Dani, bienvenue encore chez toi et merci d'être avec nous ce matin. Comme vous le savez, 1995-2019, cela fait 25 ans depuis que la Unibank et le Novelis ont pris l'initiative de lancer cette institution qui est devenue Livre en Folie, institution qui depuis 25 ans ne fait que magnifier le livre haïtien. En effet, lorsque en 1995 Max est venu présenter ce projet à la Unibank, à cette jeune institution qui faisait ses premiers pas dans le monde des affaires en Haïti, mais tout de suite on avait pensé que c'était un bon choix, et 25 ans après, on peut dire qu'on n'a pas démérité de ce choix. Donc c'est l'opportunité pour la Unibank de remercier tous ceux et toutes celles qui font partie de cette chaîne de production du livre, les maisons d'édition, les auteurs, les écrivains, qui nous aident depuis 25 ans à perpétuer dans le temps Livre en Folie. Livre en Folie, à sa 25e édition, sera offert, comme vous le savez, ce jeudi au parc de la Unibank.
Le parc de la Unibank est un espace de plus de 50 000 m² entièrement sécurisé qui offre un espace de parking très important pour nos invités. Donc c'est vraiment sans crainte qu'ils vont pouvoir venir, garer leur véhicule et pénétrer dans le parc. Et cette bousculade que l'on a connue, que ce soit au complexe à promenade, au Cercle Bellevue, au parc de la Canne à Sucre ou au Mupana, on ne devrait pas connaître cet embouteillage pour cette édition au parc de la Unibank, puisque, comme je vous l'ai mentionné, le parc est très important en termes d'espace. La Unibank, comme vous le savez, en tant qu'initiateur, met au service de Livre en Folie ses ressources financières, ses ressources technologiques, ainsi que ses ressources humaines. C'est ainsi que, jeudi, plus de 350 collaborateurs de la Unibank seront présents sur le site pour pouvoir permettre à ce que Livre en Folie se réalise. Comme vous le savez, Livre en Folie est devenu un événement international, puisque depuis plus d'une vingtaine d'années, Livre en Folie est offert aux internautes sur le www.unibankhaiti.com ou le www.livrenfolie.com. Donc dès mercredi, donc après-demain, la vente en ligne va débuter et elle prendra fin très certainement dimanche. Cette année, on a eu 2 jours de retard, puisque généralement, la vente en ligne débutait toujours le lundi, le jour de la conférence de presse, mais dû aux événements qu'on a connus récemment, je crois que vous comprenez bien qu'on a pu avoir un petit retard, mais de toutes les façons, la vente sur Internet aura lieu et elle va débuter ce mercredi. Livre en Folie sera également offert dans toutes les villes de province où la Unibank est présente, dans les 10 départements géographiques, y compris à l'île de la Gonâve. Donc c'est vous dire que vraiment, on a tout fait pour que l'événement devienne un événement, pas seulement à couverture nationale, mais c'est un événement international, sur Internet, dans toutes les villes de province et également à Port-au-Prince. Donc, c'est une opportunité pour nous d'inviter encore une fois le public à venir en grande foule pour participer à cette 25e édition. C'est également l'opportunité pour la Unibank de remercier le Nouvelliste et toute l'équipe du Nouvelliste pour nous avoir permis encore de maintenir vibrant cet événement qu'est Livre en Folie. Donc encore une fois, compliment à Dani pour avoir accepté d'être avec nous encore une fois à cette 25e édition. Merci aux auteurs et écrivains qui, comme je l'ai dit, nous aident à perpétuer dans le temps Livre en Folie. Merci à la presse d'être présente. Donc on vous attend tous jeudi pour cette grande fête du livre. Livre en Folie cette année, ce sera aussi un coin spécial pour les enfants, pour les jeunes, pour la littérature jeunesse, parce que la foire du jeunesse que Deschamps organise chaque année n'a pas eu lieu cette année, mais Deschamps et le Livre en Folie vont organiser un coin spécial pour les jeunes, pour les enfants, à l'intérieur de Livre en Folie cette année, avec le même rabais de Livre en Folie. Livre en Folie, c'est aussi l'entrée gratuite pour tous les enfants, jusqu'à 12 ans, et c'est aussi les élèves, les écoliers, les étudiants qui peuvent venir gratuitement à partir des cartes qui ont été distribuées dans les écoles. Livre en Folie s'honore de recevoir les lecteurs de demain, parce que c'est ça aussi le travail de Livre en Folie, c'est de faire connaître le travail des écrivains, mais c'est aussi d'aller chercher les nouveaux lecteurs, les futurs lecteurs pour ces écrivains, et aussi les futurs écrivains, parce qu'il y en a qui avaient participé à Livre en Folie, qui aujourd'hui présentent des ouvrages. On va continuer le tour de table avant d'arriver à l'année intérieure. Madame Prophète va nous présenter quelques des activités de la quinzaine du livre qui avaient été présentées il y a une semaine, 2 semaines, 2 semaines avec la conférence de presse spécifique. Merci à Dany Laferrière, Dany qui est arrivé mercredi dernier. C'était très surprenant de le voir arriver à chaque fois. Dany, c'est une bonne nouvelle pour nous tous et on le sait. Et merci à Dany d'être tellement motivé, d'être tellement généreux. Il va partout dans les entretiens. Et hier, il était à Cité Soleil. Il posait une pierre, pour être plus précise, un bloc pour la construction de la médiathèque de Cité Soleil. Et Livre en Folie a commencé, ça fait plus d'une semaine avec des activités parce qu'on veut, on cherche, on arrive à créer depuis quelques années un débat autour du livre. On théorise autour de la lecture et on aborde tous les sujets parce que c'est ça la littérature, aborder sans complexe tous les sujets. Donc on a eu plein de conférences, il y en a qui ont été contrariées. On voulait par exemple
donner de la visibilité à Port-au-Prince. Nous sommes dans l'année des 270 ans de la ville de Port-au-Prince. On n'a pas pu, mais on va revenir à la charge parce que les 270 ans de Port-au-Prince, c'est toute l'année 2019. Et ça va continuer cet après-midi. Dany va être à 14h à l'Institut français en Haïti et il sera demain à la même heure à la Focale. Il sera aussi évidemment au cocktail de l'invité d'honneur avec tous les écrivains qui signent à Livre en Folie, avec la presse aussi. Et Dany sera au Cap. Il sera au Cap vendredi et le samedi, il donne une conférence au Cap haïtien autour du thème Les Champs de Verdière. Comme vous savez, Dany a mené campagne et il a obtenu que le mot Verdière soit désormais dans le dictionnaire de l'Académie française. Donc c'est tout ça, Livre en Folie, et même le contexte de crise multiforme que nous traversons aujourd'hui n'empêche pas les débats d'avoir lieu, n'empêche pas aux écrivains de parler, de dire, c'est très très important, et aussi d'être dans cette dynamique du partage du savoir, parce que s'il y a une chose qu'il faut partager à tout prix et en dépit de tout en Haïti aujourd'hui, c'est le savoir. Merci encore à Dany d'être venu et merci à vous tous qui serez sur le site de parc de la Unibank le jeudi pour la grande fête. N'oublions pas, Livre en Folie, c'est la plus grande foire du livre de toute la Caraïbe en termes de fréquentation, en termes de livres vendus, en termes d'activités, de débats autour du livre. Et en 2010, après le tremblement de terre, Dany Laferrière était invité d'honneur de cette édition. Je me souviens et c'était une très belle occasion de se rencontrer parce que on était très très fragilisés et c'était bien de pouvoir rencontrer des gens et de leur dire vous n'êtes pas morts, mais le livre nous tient vivants et c'est pour ça que jeudi, le jour de la fête Dieu, on sera tous à Livre en Folie pour remercier ces 178 auteurs qui ont produit un livre cette année et que nous retrouverons, j'espère, dans d'autres circonstances qui seront peut-être invités d'honneur à leur tour de Livre en Folie, puisque Livre en Folie est appelé à durer. Livre en Folie est un événement utile, c'est un événement important et ce sera un bonheur de se retrouver autour du livre, autour de la littérature, autour de débats qui nous font grandir ce jeudi au parc de la Unibank. Tous les écrivains, les 178 qui vont être en signature à Livre en Folie, un jour, on décidait de faire un livre, on décidait de commencer l'ouvrage. Des fois, ça prend 3 mois, des fois, ça prend 3 ans, des fois, ça prend 30 ans pour finir le livre. Dany, quand commence un livre et combien de temps ça fait pour faire un livre? Il va prendre 2 heures. Premier livre là, pour pas foutre qu'on date, parce qu'il commençait longtemps dans un rêve. Premier livre là, on a tendance à dire que son livre oral, son livre que vous racontez des amis, on livre là chaque fois et puis jusqu'à ce qu'on dit, depuis qu'il est avec ça, le livre, ça va jamais mon page, non? Et puis on l'a sorti. Mais pour l'autre livre, on est capable de tracer date là. Parce que depuis le premier livre, la fin sortie, vous censé commencer le deuxième nom sous son écrivain. Souvent, on pense que commencer un livre, c'est de commencer à écrire, c'est de mettre mots sur papier. Non, commencer le livre là tout, c'est de commencer à rêver le livre là, et c'est de commencer à avoir ambition pour écrivain. C'est-à-dire que, je dis moi-même, je ne suis pas capable d'écrire un grand livre. Donc, on commence en deuxième. Ensuite, nous faisons un troisième. On fait un quatrième livre, là, on est écrivain. Et on rencontre l'autre écrivain qui dit, moi-même, fait 10 déjà. Ah non, mon Dieu, je ne vais pas proposer là. Donc, son chaîne, livrer les livres. Bibliothèque l'a créé le premier livre là, puisque ça avec qu'on écrit, c'est parce qu'on lit en pile qu'on écrit. Paysage humain, créé le premier livre, puisque c'est au note de sorts qu'on rencontrait, monde qui la caillou, parce qu'on écrivain sur espion la caillou. Mon a toujours peur, mon qui vient plus dans premier monde qui peur, c'est maman. Maman peur pour chat. Depuis le web fini, il dit non, cachez toute bagaille, mais non, vini là, on va mettre tout trip nous deux. Et premier monde vous trahit, c'est maman, à papa. C'est pour une famille, vous trahit, son trahison. On a caché bagaille, en dans chambre caillou, pour mettre là la rue. Mais ça qui est intéressant et ça magnifique dans la littérature, c'est qu'on met mon triple dehors, et puis, les livres là disent, mon Dieu, c'est quoi le penser de moi. Mon marraine, j'ai deux tantes qui étaient Miami. Et moi, j'ai écrit que les petits cailles, Miami, après 25 ans de travail, sont gens qui ont en Chelle-Belle, t'as aimé pour me dire qu'on château.
On dit qu'on petit caille seulement. L'autre temps, dit que la travaille dans l'aéroport Miami. Et il est vexé. Vexé pour mourir. Ça peut-être qu'il y a un petit caille. Il dit, pourquoi pas mon gros caille? Parce qu'il fait chelbe. Il dit, c'est un gros caille. Il n'y a pas de monde qui est intéressé à l'Ivoire, non? Qui est intéressé, m'a dit qu'il a fait bon. Si vous dit vous faites 25 ans, on petit caille, tout le monde a dit, mes amis, regardez les filles là, elle fait 25 ans, son petit caille, il y a Jean Chelbe. Il n'y a pas de bagarre là. Parce que vous ne pouvez pas parler de richesse, on ne parle de leur malheur, ou capable de parole pour dire, parce que lire, c'est se comparer à, ou comparer avec monde qui dans le livre là, monde chercher le livre pour qu'on ait. Première fois, moi-même, j'étais capable de comprendre misère haïtien, c'est dans un roman photo en Italie. Moi, mon voyez, mon a cherché l'huile comme on dit, oh, ah, c'est pas un petit goût seulement. Mon l'a levé, petit fille, il dit, là, cherche un petit l'huile en face d'un petit sucre. Je connais blanc, il y a un problème ça. On dit, oh, donc, livre trahi. Livre trahi, société, et trahison ça permet que nous connaissons en profondeur nous que nous pareils. Nous pareils. Si pas de livre, tu as bien propagande seulement. Propagande sont mises en scène liées. Tout le monde voulait montrer belle figure. Tout le monde maquillé pour sortir. Tout le monde maquillé pour sortir. Donc, des pour, même garçons, tout le monde, on met des chapeaux, on met des brodés, ou bah, comme ça, vous ne pouvez pas faire photo avec eux. Pour commencer photo avec eux, les lunettes, pour pas ouais, que lunettes. Donc, tout le monde a pas menti. Il y a sourire, moi-même toujours sourire. Nos photos, ah oui, il fait sourire, mais ce n'est pas sourire, ça, son sourire maquillage. Mais littérature permet que vous preniez au débeauté, que vous preniez dans l'aspect privé, l'aspect intime, et c'est ça qui incite curiosité lecteur là. Lire, c'est regarder par le trou de la serrure. Tout le monde t'a aimé, mon Dieu, tout le monde t'a aimé, tout le monde, tu souris, mal gardé, ça monde ça a fait. Comment lier la caille? Parce que n'est pas tellement massif, le labgado, n'a aimé qu'on, est-ce qu'on rit? Mais c'est ça, curiosité, ça, qui mène au cinéma, qui mène à la télévision, qui mène à la littérature. L'être humain aime regarder par le trou de la serrure. Mais la littérature est plus intéressante que le tripotage, parce que le tripotage. La littérature est plus intéressante parce qu'on sort de magnifier bagaille là, parce que en même temps qu'il te regardé par le trou de la serrure, en même temps mettez en présence, en intimité avec mythologie. C'est-à-dire que sans pas qu'on est, ou même on dit, on va comprendre ces tripotages, on va regarder, et puis moi-même, il faut regarder tête autour. Comment faire tête droit? C'est par mythologie, c'est-à-dire des bagailles, des représentations qui semblaient à tout le monde dans la société. Littérature, l'individu cherche la différence. L'autre côté, on voit ça différent. Littérature cherche la ressemblance. Il finit par dire, nous tous sembler. Je voulais simplement dire en premier lieu, l'histoire du livre en Haïti est une longue et belle histoire. Et ce n'est pas par hasard que nous nous sommes rassemblés ici, même s'il y a des discussions et des débats, et même des manifestations, c'est simplement Haïti, c'est Zakal, pour mettre toute bagaille dans la même diacoute, non seul diacoute. Haïtien toujours tout que nous comprenons dans la tête moi chargée. Ça veut dire que tête haïtien son laboratoire pour un paquet de bagaille là-dedans. Et c'est ça qui fait le vivant. Il n'y a pas un grain de sujet. Il n'y a pas un grain d'envie, il n'y a pas un grain d'ambition, il n'y a pas un grain de manifestation, il n'y a pas un grain de bagaille. Il a toujours fait plusieurs bagailles. Et moi, je suis fier d'être ici. Et selon ça, Emily Sodia, c'est la plus grande manifestation littéraire de la Caraïbe. Et c'est, ouais, nous devons gonfler les bagailles. Non, ça a les chiffres sont là. 178, oui, c'est un coup haïtien, petit chien. Oh. 178 auteurs, 1821 titres. Je voyage dans le monde entier, je peux vous le dire. C'est facile à vérifier sur Internet. Et c'est très rare. Moi, ouais, grande manifestation. Le Salon du Livre de Paris, le Salon du Livre d'Alger, qui est le plus grand, et 1 million de visiteurs. Mais variété que moi, dans le festival, ça, Livre en Folia, étonnante. Pas de barrière qui bloque les livres à l'entrée. Et collaboration que moi qui a participé dans tout le secteur d'affaires, secteur public, secteur bancaire, et montrer que nous dignes du chemin du livre dans l'histoire haïtienne. Le livre a créé Haïti.
Haïti est né d'une constitution, celle de 1802. Pendant l'esclavage, il y a fait constitution. C'est-à-dire que bon espoir du livre. Et la lutte haïtienne, c'est une lutte pour finir par faire que Haïtien croit dans le papier, c'est-à-dire la constitution. C'est la grande lutte, depuis le début. Depuis le début, il y a une lutte avec ce qui est écrit. Et Haïti, plusieurs fois trahi le papier, la chose écrite. Mais plusieurs fois aussi le retourner sous tête. Et c'est peut-être ça, depuis que nous brèche pour le bail papier à importance, écrit à importance, la bail. Pendant longtemps, dans toute l'histoire haïtienne, le seul individu qui était bail papier important, c'était le pays haïtien, parce que qu'on est papier tel là, mon qui par contre lire, c'est le papier écrit plus importance. Parce que il y a une adéquation physique, réelle, concrète, avec côté opposé pied, le territoire où il se trouve. Le territoire où il se trouve. Nous devinons une sorte de perdition de la force du papier écrit dans la paysannerie quand nous commençons à voyager massivement après le Canté, puisque le sol devine gagner presque moins d'importance. Donc le papier écrit, le papier timbré, le papier qui dit que c'est au bien des arts, papier qui fait que des individus, pendant des générations depuis Pétion, après mes papiers, en dedans, fourré papier, en dedans, gros mal, papier, ça, devine pas d'importance, et c'est un grand perte qui était gagné dans l'histoire de l'écrit haïtien. Quand ceux qui ne savent pas lire commençaient à dévaluer le papier, c'est-à-dire le sol où il se trouve. Mais il se trouve que, sous l'histoire de la littérature haïtienne, parce que vous connaissez un pile professeur ici, on voit la ligne du livre, dans la culture haïtienne, dans la société haïtienne. C'est une société, on voit un monde dans le livre folie, il devine la première fois même, qui achète des livres, qui ne va pas lire, pour petit monde qui fait bibliothèque, plusieurs livres. On est capable de dire que le livre haïtien pendant longtemps a acheté beaucoup plus par monde qui ne va pas lire. Pour les gens capable de lire que d'autres. Les gens achètent des livres, ils la caillou, et puis ils sont obligés de lire. Ils sont obligés de distribuer les livres, faire circuler les livres, que le livre soit sans date. Par exemple, c'est une manie, une maladie occidentale de dater le livre. Le livre en Haïti, par contre, il y a une date. Quand on commence à lire, il n'y a pas de compte de première page. Ou le livre, par contre, qui type, qui est-ce qui écrit, ou par contre, quand on commence l'histoire, eh bien, ça s'appelle la fringale de l'alphabet. Et il a fait la pointe de l'épée tout non plume. Une simple et banale métaphore. L'épée, mon épée est une plume, ils font plume à la fin. Et il a fait la métaphore la plus juste d'un épée d'académicien depuis 1635. La métaphore la plus juste, que l'épée soit une plume au bout, il y a une goutte d'encre qu'il a mis à la fin, c'est-à-dire, il me dit, monsieur, comment il ne faut pas faire épée, on va gagner. Monsieur dit, un seul va gagner, c'est talent. Et c'est exactement ce à laquelle on assiste en Haïti. C'est une profusion de talent. Une profusion de talent. Ça qui pas gagner, c'est respiration. C'est oxygène. C'est. Par contre, comment Haïtien fait écrire, parce qu'il écrit dans le pays, il y a toute avec toute fenêtre. Ça, je le dis tout le temps. Fait trois choses, il y a trois fenêtres. Fenêtre, ça veut dire que mon n'a pas cette tête dans la fenêtre là, demande comment il soit fait là. Et puis le bloc, oui. Dès que vous levez tête sous feuille là, ou perd du fil pour ça, oui. Ou à combien de monde, et puis chaque haïtien, ou dit, monsieur, pas quitter m'occuper, ma écrit, pas quitter mon entrée. Chaque monde paraît que entrer. Je dis, monsieur, moi, ou bien fait, pas quitter mon entrée. C'est jamais pour lui. C'est pas pour lui. Non, rien pas pour lui. Rien, ou ce gars qui fait haïtien peur, c'est fille. Je dis, monsieur, pas quitter mon entrée, parce que je m'avais confié en dedans. C'est blague. Il est content. Haïtien est toujours content. Depuis qu'il est fil content. Donc, elle me dit que c'est dans la difficulté, ça nous réussit à faire 1821 titres, c'est pas dans l'ensemble, 178 auteurs, non chaleur intense, blanc sérieux écrit en hiver, vous faites pour aller dans Isba. On ne peut pas jamais Tolstoï, c'est pas un gros hiver rigoureux, russe, et puis il y a un espace. La Russie est immense. Voilà, là, on entre au fond, Isba ou caché, et pour écrire, 5 ans plus tard, on saute avec guerre et paix. 1850 pages, même sérieux. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas manger. Nous avons chaleur, nous ne pouvons pas respecter l'écrivain, ils comprennent qu'on doit déranger où. On dit, non, je l'ai écrit là, il va gagner la réglée. Et on me fait acheter là, et pour finir, on me fait écrire la réglée, on dit qu'il est fou. Et malgré tout,
nous faisons tout ça, nous faisons la plus grande foire de la Caraïbe. C'est pour dire, moun lit. Si vous êtes capable de souvenir nos livres, c'est pour pas besoin de dire à lire, c'est pour dire lis ça. Ou pas jamais connaître. Ou pas obligé de remettre, non. Ou pas obligé de remettre. Mais obligé de lire. Obligé de lire pour qu'on est sûr qu'on va remettre. Ou sûr. Ou sûr. Et là, on va un livre, c'est seul bagaille. Là, on va un livre, c'est tête l'île barreau. Il baille. Tout cadeau. Toi, fais pas un cadeau. On dit, mon cher, besoin de Timax qui sort, et puis, il me fait doigt, on cravate. Ok? Parce que monsieur remet cravate, mon monsieur. Livre, c'est le seul cadeau que vous faites au monde, c'est moi-même qui fais un cadeau. Je ne sais pas si je suis m'acheter le livre que je mets en baoul et puis je mets dans le téléphone pour me dire, est-ce qu'on lit? Si je mets 3 fois pour qu'on lit, je ne vais pas la voir. Ça veut dire, on fait cadeau, et pas moun on fait cadeau, c'est vous-même on fait cadeau. C'est peut-être pas on fait cadeau. Ou dit, monsieur, lim, sous lim, livre ça, remène, puisque je remène, ça veut dire remène tout. Où est le lien? Son lien fusionnel. Une quinzaine de nouveaux titres, parce qu'il y a un auteur qui publie 2 ou 3 titres dans votre signature. Et nous avons d'abord un jeune auteur qui est Stanley Augustin, il s'est passé dans la salle, qui fait un travail important sur le Parlement haïtien. Il vient repenser le Parlement haïtien. Donc, je pense que c'est un titre qui est très intéressant, qui a suscité un peu l'intérêt. Et Joseph Saint-Jean, comment oser vivre sur les pas des personnalités qui ont réussi. Marie-Denise Jean-Pierre Métellus, son texte en anglais, Read Me a Bedtime Story. Nelsinho Laurent, qui est dans la salle, un titre original à mon avis, L'envie de suicide, une lettre à l'État, qui est à la fois un récit agrémenté de réflexion. Jean Legrand, en recueil en créole, qui a fait académicien au plaisir. Moi, il y a un académicien qui est dans la salle là. Alors, c'était Degraff. Oui, Michel Degraff. C'est Bois 50. Ou bien Marie-Karine Mathurin qui présente un recueil de poésie créé les Roses meurtries. Nous avons Éric Théano, Le temps des démons, on y sait. Evans Festival, Le miracle c'est vous, encore un essai. Un titre qui va faire tilt, à mon avis, de Jean Merdalor, titre c'est Le mariage comme association de malfaiteurs. Et puis votre serviteur qui présente un essai sur l'écrivain jérémien Alibé Ferry et puis Moïse Bergeau, tous les deux ont fêté année, bon, pas fêté, mais quand même, l'année dernière, en 2018, t'es rappelé 200e anniversaire de naissance. Et puis, moi, j'ai un recueil de poèmes qui est les Goudou Goudou Karateka. Et puis, un autre titre un petit peu bizarre, Languette de flamme. Donc, voilà les nouveautés que les éditions Copo nous présentent cette année à Livre en Folie. Livre en Folie qui a fêté à sa 25e édition, qui a présenté qui dans 25e édition. Et on prend l'opportunité pour nous gagner avec nous Daniel Laferrière, mon compagnon de jeunesse, comme invité d'honneur à cette occasion. Il faut encore féliciter les organisateurs qui ont eu l'idée géniale, à mon avis, de lancer cet événement culturel Livre en Folie. Et Livre en Folie a dynamisé la production de livres en Haïti pendant les dernières années. Il suscité en pile vocation, en pile auteur. Peut-être pas prendre naissance si pas de Livre en Folie. Et Daniel Laferrière parlait tout à l'heure de lecture comme une prière. Et c'est très important. Ça fait que dimanche, excusez-moi, pas dimanche, jeudi, c'est parce que dimanche je comptais la messe. Jeudi, c'est la fête Dieu. Et jeudi, c'est la fête Dieu. Donc, on avait invité tout le monde dans cette grande messe de la fête Dieu pour une prière spéciale, lecture, et bien content qu'il y ait une section spéciale pour les jeunes, section jeunesse, puisque malheureusement, la fête du livre jeunesse, comme on a fait tout à l'heure, n'a pas eu cette année. Donc ce sera pour une occasion pour les parents, pour ces jeunes de se rattraper. Merci encore et rendez-vous jeudi pour la grande messe du livre.
vieux os. Alors moi-même, toujours les Dani, vieux os. Parce que vieux os, c'est Dani, petit garçon, petit moun, petit guave. Donc, vieux os, c'est comme ça que je vieux os, je remercie pour des paroles que vous dit là. Créole parler, créole comprendre. Vraiment, je trouvais que vous dit des bagages qui méritaient pour nous méditer. Et moi-même, personnellement, je prends note, je vais aller créole marqué et je songer. Okay? Alors, en premier bail, je dit, naturellement, tout le monde connaît, moi-même, je suis fanatique Livre en Folie et que je participé avec plaisir là-dedans. Et Anessa, nous toutes nous fait preuve de détermination pour Livre en Folie, rive fait. On a fait tout ça capable, cap sur Livre en Folie. Je remercie tout le monde qui l'a. Gon et web passé, faut m'excuser. Et alors, par contre, n'a pas excusé, non? C'est que liste nous voter plus là. Par erreur, ça que le journal là, c'est liste auteur en signature nous voter plus sur seulement qui publié. J'ai l'impression qu'il y a une liste mélangée qui a 122 titres. Je pense que c'était tout ça, mais c'était auteur en signature seulement. Ok? Qui fait que le journal là va publier pour nous l'édition normale, liste, à soi, il va publier liste nouveauté plus là, qui gagne 266 titres. C'est peut-être ça qu'il y a des auteurs qui gagnent que non, ils ne sont pas là, ou titre n'est pas là, mais nous allons réparer ça. Et puis ensuite, le journal là promet tout que la fait on lit ça pas pour nous voter plus, pour les publics la vini l'en messe jeudi, pour le joindre liste là. Ok? Donc nous-mêmes, comme nous connaissons une communication plus qui sous responsabilité nous, qui gagne 277 titres, et puis il y a nouveauté plus, côté n'a pas accueilli Daniel Laferrière, nous avons 14 titres Daniel Laferrière que nous avons proposé public là. Naturellement, avec collaboration La Pléiade, nous avons plusieurs titres qui sont édités en France, et titres en pile monde, comme si vous envie assez vers d'autres rives là, que l'écrit à la mer, parce que malheureusement nous n'avons pas un autoportrait, nous n'avons pas un autoportrait de Paris avec ça, même vers d'autres rives qui dessinent à la main. Mais si nous avons besoin de livre là, prends devant, parce que nous n'avons pas de cas commander trop livres tout, parce que dollar a malmené. Ok? Donc, cinéaste Arnold Antonin, qui a l'honneur à Nessatou, n'a proposé 11 DVD. Le dernier, c'est DVD que le fait sous Anthony Phelps là. Ok? Et nous parler de jeunesse, nous avons dit nous que c'est un plaisir pour nous-mêmes, à Nessa, nous proposer pour la première fois dans le livre en folie, livre méthodiste. Méthodiste qu'on participe à l'enfête de la jeunesse, mais c'est la première fois qu'on a participé dans le livre en folie. Et nous avons proposé, nous gagnons une jeune maison d'édition qui est l'édition Porte-Plume, que nous avons proposé tout, en série que le fait sur Le Petit Prince. Ils ont décidé pour faire présenter Le Petit Prince by plusieurs tranches Timoun, selon l'âge, puis faire découvrir des niveaux chaque fois plus élevés de Petit Prince là. Ensuite, c'est au même tour qui mettait avec édition et avec institution de Sacré-Cœur pour faire 2 livres après un concours de nouvelles et d'illustrations qui a été organisé et qu'il a proposé à Nessa à tout. Et une collection tout qu'on haïtienne qui est entrepreneur qui décide de faire. Et ça c'est intéressant. Leur regarder qui motivation kounia moun yo gagné pour écrire. Longtemps moun nan te gen droit voulait parler d'amour. Bon, de tout temps, yo parler politique. Nous écrit pour nous parler politique. Nous écrit tout pour nous filer filles. En général, avant, ben, pour filer garçons, mais c'est surtout pour filer filles, yo écrit. D'abord. Mais Madame Sa, qui est Christelle Armankanski, lui remarqué que li pas qu'à joindre livre vraiment pour petite livre, de petite livre pour yo lire. Il pas qu'à joindre un livre de lecture qui est intéressant assez pour yo. Ou bien il y a des difficultés. Eh bien lui-même il a des idées en tête, il décide de créer une collection d'abord pour petite livre. Mais là, au fur et à mesure, il vient voir que ça a servi. Sur internet, il joint une illustratrice russe qui est Oskana
Vinokurovda. Ils mettaient ensemble avec eux, ils ont créé une collection créée La Petite Petra. Voilà que l'a présenté 8 albums de collection ça, que nous avons droit sous table échantillon communication plus yo. Et en même temps, très agréable, une belle initiative. Donc, ça, c'est intéressant pour nous, dans quelle direction que l'édition haïtienne nous aller, en plus de toute bail traditionnelle que nous habitués à faire. OK? Donc, nous avons proposé une collection, il y a un monde dans la salle là, qui c'est un universitaire connu, mais qui a présenté 2 livres jeunesse. C'est Tati, pseudonyme de Chantal Sénouel, qui a présenté 4 récits de chez nous, et puis Nosla, qui c'est traduction créole de Youn, un récit qui en dans 4 récits, qui c'est le mariage. Ouais. Naturellement, m'invitez nous parce que M'baka fait concours Christophe, M'baka lit non tout auteur que nous votons plus va le présenter en signature, mais m'invitez nous, garder table échantillon pour nous découvrir. Il y a des gens qui demandent une prescription, Jean-François qu'on aurait fait là. Alors, je suis toujours très embarrassée, mais quand même, il y a deux œuvres qui ont un caractère remarquable, il y a des auteurs, tout, chaque année, qui étonné nous, ou bien talent assez marquant. Moi, je voulais signaler une initiative, d'autant que l'auteur à présent là, Michel Degraff, c'est un co-auteur, 3 co-auteurs, un livre que édition Djebka. Notez le nom Djebka parce qu'il y a un travail qui est intéressant. Okay? Il a présenté des livres de qualité et il a présenté des livres en créole. Il a associé qualité à créole là, qui dans l'esprit par nous, son bail qui est extrêmement important. Il a présenté un guide physique en créole. En pile monde qu'on pensait que créole n'a pas une capacité pour exprimer certains concepts, pour exprimer certaines idées. Et je pense que tout travail ça est là pour montrer nous langue n'a mené côté nous voulons aller si nous travaillons pour ça. Donc je crois que Québécois c'est le monde qui fait ça en pile. Je crois que yo poussé étude langue française là loin au point que même français yo obligé à suivre dans le domaine ça. Donc on nous garde ça et puis l'autre livre il a présenté c'est traduction d'un roman qui est très connu. C'est The Color Purple de Alice Walker que Lunine Pierre Jérôme traduit et qui relaie en créole couleur mauve. Donc en pile traduction faite depuis quelque temps en créole des œuvres, soit de noirs américains, soit de grands auteurs, comme des petits Prince-Lang que Gary Victor traduit. Compère Général Soleil chez Éducavision, pour la première fois, traduction créole, Compère Général Soleil, Eden Rock qui fait, et d'après monde qui lit, traduction sont belles traductions que liées. Donc, on nous suit qui Jean Bagayo a avancé. Côté prescription, comme dit, docteur Gillot sont habitués de livres en folie, de publier en pile. Mais le livre, ça, que le sorti, Yuri La Tortue et Joseph Lambert, à tire d'elle au firmament du Sénat, c'est un livre qui méritait pour nous lire. Alors moi-même, tant que j'en crains, parce que Dr Gillot, c'est secrétaire général Sénat, il a acquis non, il fait même Jean Dani, la met un mounio dehors. Mais Jean le fait là, je pense que Jean le fait là intéressant, parce que c'est pour un fait de et comme Dadou et Hinghang bagay li montrer logique parce que souvent nous pas bailler importance nous pas prendre la peine pour nous comprendre ce qui a passé mais gon logique dans bagay là gon science politique c'est pas très vertueux certes c'est peut-être pas au service du bien commun toujours mais gon science politique a déployé il y a des rapports de force que il y a des pions y a posé et c'est capacité d'analyse ça pour décortiquer soit des votes, soit des comportements, soit des paroles qui viennent faire nous ouais que ça qui a passé dans le Parlement
il méritait que nous suivions comme un phénomène haïtien avant de nous courir à émettre opinion, ça ne pas qu'on est. Okay, moi-même, ça m'a dit, c'est que mode baïsayo, si on était allé dans l'intérêt pays, il est plus bon toujours, parce que si nous avons tout l'esprit, ça ne va pas gaspiller pour nous faire payer à mal. Ok? M'a dit tout, et m'a campé parce que vraiment, il y a trop pour me dire, m'a dit tout que livre sous pasteur Orius Polt là, qui est Orius Polt, changeur de vie, en mission intégrale dans le nord-ouest d'Haïti, son livre tout qui est intéressant et qui vaut la peine. Son livre qui prend pile temps pour le faire, parce que son livre que il a pensé bien avant. Orange. Bonjour Jean-Silvio, Jean-Pierre. Donc je salue tout le monde, je vous remercie. C'est nous-mêmes qui faisons Livre en Folie et merci pour confiance nous. Merci, nous avons souhaité que le livre là permette nous de gagner un petit souffle semaine ça dans le pays. Daphné va faire passer le micro dans la salle là. Auteur a présenté, il a présenté qui livre il y a dans le Livre en Folie à naissance. C'est un livre que je recommande à toute la jeunesse, à toute cette frange d'hommes de 45 ans et plus, parce qu'en principe, maintenant, la Constitution prévoit qu'à 35 ans, on devient président de la République. Donc, il semble que quelqu'un qui est destiné à occuper cette fonction doit savoir ce que les autres avaient fait et pourquoi ils avaient échoué. Donc ce livre, finalement, c'est une histoire d'amour. On aurait pensé que c'est la situation actuelle, mais non, je l'ai écrit